Et nous avons dit qu'il ne connaissait pas le mal. Amen. De ce fait, il n'était pas tenté. Nous avons dit pour cette dispensation qu'ils n'ont jamais grandi. Adam et Ève n'ont pas connu le processus de la croissance. Ils étaient adultes. Ils ont été créés adultes. Donc ils étaient innocents. Ils apprenaient des choses au fur et à mesure au travers de leurs enfants. Ils n'étaient pas tentés par le mal parce qu'ils ne connaissaient que le bien. Jusqu'à ce que le diable vienne introduire le mal au travers du fruit défendu. Et puis nous avons eu la dispensation de la conscience, où l'homme devient un pécheur, il doit rendre compte à Dieu. Et donc Dieu jugeait l'homme désormais sur le prisme de sa conscience. Et puis nous avons eu le gouvernement humain à partir du déluge. Dieu donne aux hommes une organisation. Après cela, nous avons eu le règne des patriarches avec Abraham qui reçut la promesse de la bénédiction. Ensuite, nous avons eu la dispensation de la loi, où Dieu fait l'alliance avec Israël, son bien-aimé, et qui était désormais une bénédiction pour le monde entier. Et après cela est venue la dispensation de l'Église ou de la grâce, où Dieu nous a donné Jésus. Nous avons précisé que Dieu, en parlant à Abraham, lui annonçait déjà des choses à venir, mais ce qui a fait l'objet de leurs investigations ne leur a pas été accessible. Israël, c'est pour ça que beaucoup de prédicateurs aussi se trompent dans l'interprétation des études de la fin des temps, où on parle généralement de la grande tribulation. Et on se pose la question, est-ce que l'Église va subir la grande tribulation ou ne va pas la subir? Justement, la confusion vient du fait qu'une partie que les prophètes ne voyaient pas dans leur projection, c'est la partie de l'arrivée de l'Église. Donc Dieu, quand il annonçait à Abraham la postérité, il lui a parlé du sable de la mer qui représentait Israël, et il lui a parlé des étoiles du ciel qui représentaient l'Église. Donc une famille spirituelle et une famille terrestre. C'est pourquoi l'histoire d'Israël compte dans l'histoire du monde, parce qu'il rentre dans le plan de Dieu. Et nous avons dit que si la grande tribulation vient, c'est parce que Dieu veut rattraper l'histoire avec Israël. Et les 144 000 non pas l'Apocalypse, ce n'est pas le monde entier, mais c'est expressément d'Israël dont il est question. Et dans les 144 000, c'est 12 fois 12, qui représentent les 12 fils d'Israël. Donc le problème vient de là. Quand on lit l'actualité spirituelle sur la fin des temps, beaucoup vont plus parler de l'histoire qui concerne directement Israël sans parler de l'Église. Et donc l'Église est une partie importante et qui sera enlevée à un moment donné. Et nous disons Église, c'est tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Et nous disons Juifs, ceux qui sont de naissance. Amen. Donc l'Église, c'est tous ceux qui ont reçu Jésus, juifs comme grecs. Amen. Païens. C'est ceux-là qui font partie de l'Église. Maintenant, Israélite, c'est celui qui est de naissance. Donc Dieu n'a pas fini avec l'histoire d'Israël. C'est pourquoi il nous a dit de garder un œil particulièrement ouvert sur ce qui se passe au Moyen-Orient, avec la guerre qui se passe là-bas. Dieu, dans le plan de la fin, il y a la restauration du temple d'Israël, de Jérusalem, qui a une place importante dans l'histoire du développement de la fin des temps. Donc, nous sommes à l'époque de la grâce, la dispensation de l'Église, qui est en fait l'avant-dernière dispensation. La dernière dispensation sera celle du millénium. Nous passerons 1000 ans, au cours desquels le diable sera enchaîné, et donc il n'y aura pas de mal pendant cette période. Et après cette période, il y aura une guerre finale, il y aura la destruction de la terre et du ciel. Il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel où la justice habitera, et ce sera pour l'éternité. Donc je vous reprécise, notre éternité ne se fera pas dans le ciel, mais se fera sur la terre. Ok? Ça se fera sur la terre. Il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre. On vous dit que Dieu n'habite pas si vous montez là-bas, vous allez le trouver. Non. Dieu remplit l'univers. Il est autant présent sur cette surface que nous voyons. Il remplit l'univers, les planètes. Là où il n'y a pas de vie, Dieu se trouve là-bas. Amen.
dont la planète vous estimez que l'homme n'est jamais arrivé, Dieu est là-bas. Donc la dernière dispensation, c'est celle du millénaire que nous avons dit. Et donc, avant d'entrer dans les rétributions où Dieu donnera à chacun selon son œuvre, et vous vous souvenez des paraboles des ouvriers à qui on avait remis des talents, et le Seigneur disait, tu as été bon, fidèle serviteur, je te donnerai l'administration de 10 000, je te donnerai l'administration de 5 000, je te donnerai l'administration d'une ville. Le Seigneur donnera les récompenses à chacun en fonction du travail qu'il aura fait. Une chose est d'être sauvé, l'autre chose est de travailler pour obtenir la récompense. Et je dis souvent, et quand je le dis souvent, certaines personnes disent que le plus important c'est d'abord d'être sauvé. C'est vrai. Mais, comment tu te sens lorsqu'on remet souvent les récompenses aux gens? Il y a un petit truc là que tu as parlé. Ton cou gonfle. Tu vois comment on félicite les gens. Et toi, tu es là. Nous, à l'époque, je me souviens quand tu es en terminant, on disait le plus important, c'est d'avoir le bac. Même si c'est colo. Colo, c'est 10-0-0. Je prends d'abord. Et je me souviens que quand on a tous donc passé et qu'on partait prendre nos relevés de notes, et qu'on demandait aux camarades, bon, tu as eu combien caché? Il avait passé. Il cachait son colo. C'est-à-dire qu'il était fier d'avoir réussi. Après avoir réussi, maintenant, quand on prenait le relevé, la fierté là, il était fier. Donc, le plus important n'est pas seulement d'être sauvé. C'est important d'avoir la récompense. Parce que le Seigneur, ce jour-là, remettra les pouvoirs en fonction de ce que nous avons fait. Les récompenses ne seront pas par rapport à la grandeur de nos actes, mais ce sera par rapport à ce que le Seigneur nous a réservé pour faire. Donc ce n'est pas une compétition à faire plus que quelqu'un d'autre, mais c'est de faire ce que le Seigneur nous a appelé à faire. S'il m'a appelé à courir sur 100 mètres, et que j'ai couru mes 100 mètres, j'aurai ma récompense. Ce n'est pas de ma faute s'il m'a donné la capacité de faire 100 mètres. Mais s'il me donne de faire 100 mètres, et je ne fais que 2 mètres, que je sache que j'aurai la récompense de 2 mètres. Ok? Donc, j'ai cité les 7 dispensations. La 7e, c'est donc le millénium. Donc, l'ayant dit, nous allons achever ce que nous sommes, ce que nous avons commencé à faire. Et donc, nous parlions des récompenses la fois dernière. Nous allons lire Hébreux chapitre 10, versets 15 à 17. Hébreux chapitre 10, versets 15 à 17. Non, je ne sais pas ça. 15 à 17, mais je vais lire. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs fautes. Amen. Donc, le jour que nous avons donné nos vies à Jésus, nos fautes ont été effacées. Et le Seigneur me dit qu'il ne se souviendra plus. Amen. Nos fautes sont effacées. Nous sommes sauvés. Donc le tribunal de Christ ne viendra plus pour venir savoir ce que nous avions fait. Parce que notre vie a été changée. Nos péchés ont été effacés. Le Seigneur n'a plus de souvenir de cela. Nos noms sont écrits dans le livre de vie. Ce qui va intéresser Dieu, c'est la course que nous avons menée après que nous avions cru. Et la Bible dit, faites attention à la façon dont vous bâtissez. Amen.
Faites attention à la façon avec laquelle vous bâtissez. Parce que l'œuvre de chacun sera manifestée après le feu. Donc, la récompense que tu gagneras sera fonction de ta course, comme j'ai dit, de ton appel. Et tu dois donc courir ta course et non celle d'un autre. Tu dois répondre à ton appel et non celui d'un autre. Parce que même si nous sommes dans un plan global, nous avons des appels individuels. Amen. Nous avons des appels individuels. Même si nous sommes le corps de Christ, nous avons un rôle à jouer. Le Seigneur ne demandera pas à l'œil de faire ce que le pied devait faire. Tu ne seras pas jugé sur ce que l'œil droitier devait faire. Chacun doit jouer son rôle. C'est pourquoi c'est important que tu saches quel est ton appel. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Dans quelle course tu dois courir? Paul le disait, j'ai achevé la course. Amen. Et le Seigneur, le juste juge, nous rendra la gloire. Amen. Donc c'est important que nous connaissions notre course et que nous la courions. Et Dieu s'est chargé de mettre en nous des capacités qu'il veut utiliser, qu'il doit utiliser. Et c'est par rapport à ça qu'il va nous juger. Celui qui avait reçu les 1 talent a pris le talent, il a dit, je sais que tu es un maître des champs qui recorde que tu n'as pas semé. Moi, je ne veux pas de problème avec toi. Pour ne même pas perdre ce que tu m'as donné, je suis allé mettre en terre. Voici ton talent. Toi et moi, nous sommes quittes. Celui-là n'a même pas commencé à bâtir. On a dit, bon, comme tu n'as même rien qui t'appartient, comme tu n'as rien produit, on enlève même ça parce que c'était même pas pour toi. Le vrai pour toi, ce que tu as produit avec ce qu'on t'a donné. Yes. Ça signifie que celui qui avait produit les 7 talents sont vrais pour lui là. C'est les 5 qu'il avait produit. Donc si le Seigneur a mis en toi des capacités, ne te vante pas avec ça. C'est ce que tu auras produit avec ce qu'il t'a donné là. Qui est ce qu'on commence à compter chez toi. Ce n'est pas le fait de nous dire j'ai 10 dons. Mais ce que tu auras produit avec les 10 dons, c'est ça qu'on calcule ton salaire, mon ami. Amen. C'est ça qu'on calcule ton salaire avec ce qu'on t'a donné. Ce que tu auras produit, c'est sur ça qu'on calcule ton salaire. Ce n'est pas ce que tu as. Oh, le Seigneur m'a fait grâce, je suis bardé de dons et de grâce. C'est bien. Qu'est-ce que tu produis dans la vie des autres? Qu'est-ce que tu apportes dans la vie des autres? C'est là qu'on calculera ton salaire. Alléluia. Enlevez-lui et donnez celui qui a les 10 autres. Car à celui qui a, on donnera. À quoi? Le don. Est-ce que tu as produit avec le don? Amen. Donc celui qui a montré les preuves de productivité, c'est à lui qu'on donnera. À celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. On notera qu'il n'a pas et on note quoi? Ce qu'on lui a donné. Amen. C'est ce qu'on lui a donné comme ordre. On dit, mon frère, donne-le. On te laisse avec ça. Comme tu as regardé en tête, ça va nous remettre. Alléluia. Donc ce n'est pas une petite chose que de passer devant le tribunal de Christ. Ce ne sera pas très agréable. Parce qu'on va brûler, tester par le feu ce que nous avons fait. Si ça brûle, on dit que c'est Dieu. En fait, cher ami, tu n'as rien. Et on dit de cela qu'il sera sauvé comme au travers du feu. Ça dit qu'il est passé en délibération. On l'a délibéré pour qu'il ait 10, 0, 0. On a arrangé son relevé de notes. Il a passé par excès. On a arrondi. Parce que lui là, si on ne l'arrondissait pas ça, il va être du côté des autres là. C'est ça, le tribunal de Christ. Alléluia. Donc si le feu consume tout, cette personne est sauvée et perdra la récompense. Jean 15, 8, que nous connaissons bien, qui parle du sel. On perd le vigneron. Tout
Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est-à-dire que le Seigneur promeut tout ce qui porte du fruit. Quand tu ne portes pas du fruit, il coupe, il taille, il enlève. Et quand tu portes du fruit, il organise pour que tu en portes plus. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter, ou la branche ne peut pas porter du fruit par lui-même sans rester attaché au tronc, au cèdre. Il en va de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, si vous ne demeurez pas en... Il en va de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cèdre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez plus. Alors nous avons le secret pour porter des fruits. C'est quoi? Demeurer dans le Seigneur. Amen. Demeurer attaché dans le Seigneur. Et celui qui demeure attaché au Seigneur portera beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous ne demeurez pas en moi et que mes paroles ne demeurent pas en vous, vous demanderez ce que vous voudrez. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire du Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment ici. C'est-à-dire que si vous portez beaucoup de fruits, vous faites la joie du Père. Amen. Donc nous devons porter des fruits. Le Seigneur sera manifesté de cette manière. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous devons rendre gloire à Dieu. Et nous devons remettre totalement à Dieu la gloire. Parce que Dieu la partage. Il dit, mon Père sera glorifié si vous portez beaucoup de fruits. Amen. Donc si je porte des fruits, ça fait la joie de Dieu. C'est à lui que revient la gloire si je manifeste des fruits. Si je suis productif, c'est mon Seigneur qui est content, qui est élu. Et donc la gloire doit lui revenir. Ce que nous faisons est un fruit. Mais c'est moi qui porte le fruit. Amen. Ce que nous faisons est un fruit. Mais c'est nous qui portons le fruit. Mais ce fruit a pour source Dieu. Nous, on les porte seulement. C'est-à-dire que le Seigneur produit en nous le vouloir et le faire. C'est lui l'origine des fruits. Nous, nous les portons. C'est pourquoi la seule chose que nous devons faire, c'est demeurer dans le Seigneur. Et nous avons produit. Parce qu'il a mis en nous cette capacité de porter des fruits que lui a produit en nous. Amen. 1 Corinthiens 1, verset 31. Enfin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Amen. Celui qui veut se réjouir, qui se réjouisse dans le Seigneur. Moi, c'est ce que votre version dit. Ok. C'est dans le Seigneur. Amen. Je ne suis rien par moi-même. Il y a quelqu'un qui me rend capable. Donc, je me réjouis dans le Seigneur. Je suis fier de ce que Dieu a fait de moi. David me disait, le bénis Seigneur parce que je suis une créature merveilleuse. Alléluia. Je me réjouis dans le Seigneur. 2 Corinthiens 10, 17. 2 Corinthiens 10. Celui qui veut éprouver de la fierté, met sa fierté dans le Seigneur. Amen. Amen. Celui qui veut éprouver de la fierté, le met dans le Seigneur. Alors, Satan va l'utiliser pour te détruire. Amen. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Parce que si
tu portes fruit et tu crois que tu en es le détenteur, Satan viendra, il va te détruire avec l'orgueil. Je fais ça par mon pouvoir, je fais ça parce que je suis capable. Non, je crois dans le Seigneur. Deuxième raison, si tu fais quelque chose dans le Seigneur et tu te glorifies, tu n'auras pas ta récompense. Tu perdras ta récompense. Matthieu 6, 1 à 8. Qu'il vous regarde. Sinon, vous n'aurez pas la récompense auprès de votre Père céleste. Amen. Je préfère ne pas lire la suite. Vous pouvez la lire. Il regarde tout ce qu'il dit. Mais si tu tires déjà ta gloire, le Père céleste ne te demandera pas la gloire qu'il veut te donner. Si tu fais quelque chose de bien, remets à Dieu la gloire. Amen. Sinon, tu es en train de te payer par toi-même. C'est-à-dire que tu allais vendre. Et le bénéfice. Tu n'attends pas le salaire de la fin du mois. Tu décides que, comme tu as vendu là, tu commences à prendre une partie. Parce qu'on doit encore te payer à la fin. C'est juste que tu viens de demander le salaire. Tu as déjà pris le salaire. Donc, si tu prends et tu te glorifies, c'est ce que tu as déjà pris ta part. Parce qu'il y a un emploi de gloire que le Seigneur nous réserve. Ce jour, je ne peux pas vous le décrire parce que je ne pense pas le connaître. Ce sera certainement un jour fantastique. La Bible dit que ce sont des choses que l'homme n'a pas imaginées, qui ne sont pas montées dans l'esprit de l'homme. C'est-à-dire que, imagine ce que tu peux penser de plus beau. La Bible dit que tu n'as même pas pour penser ça. Que même en termes d'intention, ce n'est jamais bon. C'est-à-dire que l'homme peut tenter et c'est jamais monté dans son esprit ce que Dieu a réservé. Dans toute ta sagesse et de tout ce que tu as déjà vu, il n'y a rien d'aussi beau, d'aussi fastidieux, d'aussi merveilleux que le Seigneur réserve ses enfants. C'est-à-dire qu'au-delà de l'enfer, si on n'avait pas mis les gens dans un endroit de tourment et qu'ils avaient simplement vu le moment de célébration, ils auraient eu le ils auraient eu très mal. Parce que ce que Dieu réserve là, c'est plus que extraordinaire. Dieu a créé son monde beau. Quand Dieu vous dit qu'il fera quelque chose de beau, le monde est beau. Le monde est trop beau. On n'a même pas encore exploré la moitié de la beauté du monde. Mais Dieu vous dit qu'il a réservé quelque chose que l'homme, dans son imagination, n'a jamais pensé. Les gens vont mal en disant, Seigneur, si j'avais seulement su. Et c'est comme ça que ça va se faire. Je pense que j'aurais redoublé d'ardeur dans le travail. Mais il y aura une grande fête. Alléluia. Colossiens 3, versets 23 à 24. Il nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Amen. Il nous fait comment? De tout le cœur. Parce que c'est à Dieu que tu le fais. En fait, je vais te le dire dans d'autres termes. Imagine quelqu'un qui te dit, je suis en train de partir. Et c'est une grande personnalité, il te dit, merci seulement Père. C'est ce que tu fais. Ne regarde pas ce que les gens font. C'est moi que tu fais. Je vais te récompenser. Fais-le en sachant que c'est à moi que tu fais. J'en tiendrai compte. Si quelqu'un te dit ça, comment tu te sens dedans de toi? Tu te tentes de galvaniser, tu te dis non, et c'est un bon payeur. Il te dit ça. Donc tu vas te mettre à fond. Amen. Et c'est notre Seigneur, celui qui sait bien faire les choses, qui dit ça. Que travailler comme pour moi. C'est-à-dire que quand tu laves le sol, Dieu te dit, toi, je le fais pour le Seigneur. Je veux faire plaisir à Dieu. Donc, ce qui fait que tu ne vas pas nous laisser les endroits où tu ne vas pas laver. Parce que tu le fais pour le... Mais si tu le fais en disant que c'est le pasteur Eric qui va venir s'asseoir, bon, il ne va même pas parler l'autre jour. On peut laisser sa place après ça. Là, si c'est bien à genoux là,
pantalon va se salir. Si c'est à moi, fais ça. Mais si c'est comme pour le Seigneur, fais ça plus que ce que tu aurais fait chez toi. Alléluia. Le bon payeur qui te parle. Oui. J'ai une question. Vous avez dit que ce que Dieu nous réserve. On peut parler. Ça ne sera jamais aussi merveilleux que ce que Dieu lui prépare. Et les choses de Dieu, elles sont tellement merveilleuses qu'elles ne sont pas forcément grandioses. Mais tu te sens bien dedans, que si on te dit on t'enlève, ça tu vas te fâcher. Ok? C'est-à-dire que l'intelligence de l'homme ne sera jamais aussi suffisant pour percer le mystère de ce que Dieu nous réserve. Ce qui nous réserve est toujours aussi puissant. Donc quand il j'ai réservé pour toi des peines, des projets de paix, de bonheur, pour que tu aies de l'avenir, de l'espérance, ça commence sur la terre et ça finit dans l'éternité. Ok? Donc ici tu fais les entraînements, mais le ciel est trop beau et merveilleux. Quand il dit le ciel, ce n'est pas le ciel là. Je vais dire l'éternité. L'éternité est merveilleuse. Elle est excellente. C'est un endroit où il y aura la paix, où toujours on te dit que le loup habitera avec l'agneau. Ok? Ce sera trop beau. Et que les rues seront pavées d'or. Donc l'or ici on voit ça en vol. Mais là-bas on te dit que ce sera la poussière. Tu imagines? Que la poussière, le sol, sera l'or. Jacques monte dessus. On ne va pas mettre dans la maison. C'est que c'est la poussière, c'est l'or. La rue, vache. Trop beau. C'est trop beau. Amen. Donc, notre appel consiste à influencer les gens. C'est ça notre appel. Alléluia. Notre appel, c'est d'influencer les gens. C'est-à-dire que l'endroit où je parle, je dois être capable d'impacter les gens, de les influencer, à s'attacher au Seigneur, à se donner au Seigneur, à découvrir le Seigneur. C'est ça notre appel. C'est marquer le monde. C'est pas faire le journal, mais c'est donner l'envie aux gens de devenir comme Christ, de venir à Jésus. Et c'est ça le problème. Il y a des gens, quand ils arrivent, les gens doivent avoir peur d'eux. C'est pas ça que le Seigneur nous invite à faire. On ne nous demande pas de terroriser les gens. Oh, comme il est là, cache une bouteille de bière. Tu sais, lui, il n'aime pas la bière. Non, c'est pas ça. Si après avoir fait cacher toutes les bières, n'arrête pas l'alcoolisme, tu n'as pas influencé les gens. Amen. Tu les as pas influencés. Il faut être capable de les influencer. C'est-à-dire que tu leur donnes le goût de devenir chrétien. Tu leur donnes le goût de devenir enfant de Dieu. Amen. C'est ça l'influence. Sinon, les prostituées avaient fui Jésus. Mais il faut que la prostituée veuille venir changer de vie. Alléluia. Donc, nous devons impacter les gens. C'est dire donc que nous ne devons pas nous retrouver seuls. Nous devons avoir des générations que nous créons après nous. Ce que je vais appeler l'effet domino. Amen. Certains tiennent le relais pour passer à d'autres. Amen. Les gens veulent devenir comme toi. Ils sont devenus comme toi. Les autres veulent devenir comme eux. Ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia. Peut-être pas ta louange, pas ton adoration, pas ton sketch, pas ton don, pas ton enseignement, tu peux influencer les gens. Je disais l'autre jour, le seul don que Dieu a donné à l'Église, ce n'est pas la louange. Ce n'est pas la louange. C'est ça qu'on connaît seulement l'Église. Oh, le nom de louange. Non, on peut aussi faire des sketchs. On peut avoir un talent pour communiquer l'évangile par le sketch. On peut avoir un talent pour communiquer l'évangile par un beau tableau. On peut avoir un talent pour communiquer l'évangile par un don qu'on a. Ce n'est pas que la louange. Quand on dit servir à l'église, ce n'est pas que chanter les heures.